On a reçu au Beth Midrash cette semaine une question qui s'est passée ici en Israël. J'ai un ami, il cherchait à acheter un chasse, des gmarottes, ok? Tout le chasse, toutes les gmarottes. Mais non, il ne voulait pas acheter du neuf, ça coûte quand même assez cher, ça coûte entre 1500 et 2000 shekels, tout le chasse. Donc il a cherché sur internet, sur des réseaux sociaux de juifs, tout ça, et il a trouvé un mec qui vendait un chasse, Yad Shtaim, ça veut dire que deuxième main, 900 shekels. Une bonne édition, tout ça, 900 shekels. Il dit, tu peux m'envoyer la photo, il lui envoie la photo par WhatsApp, hop, il voit le chasse, Vakshal, la marque. Il dit, ok, je commande, je le prends. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, envoie-moi, alors fais-moi un virement, Revolut, Bit, ce que tu veux. Tac, il lui fait le virement. La personne, elle lui livre le chasse. Il est content, tout ça. Hop, il prend le chasse, il le met dans sa bibliothèque, et là, il voit que entre les différentes gmarottes, il y a, la plupart, ils sont de la même taille, mais il y en a un tout petit peu, légèrement de 1-2 mm, pas comme ça. Vraiment 1 ou 2 mm qui dépassent. Alors, il nous appelait au Beth Midrash, Dîner Mamonot, et il demande est-ce qu'il a le droit de rendre le chasse et récupérer son argent. Est-ce que ça s'appelle dans la halacha? Comment ça s'appelle dans la halacha? Mekar Taout. Est-ce que c'est quelque chose où il s'est trompé et on l'a vendu, quelqu'un qui te vend un objet avec un défaut et que tu n'avais pas vu le défaut et tu t'en rends compte après, tu as le droit de rendre l'objet sans problème et il est obligé de te rendre ton argent. Alors, il a posé la question, est-ce que ça s'appelle Mekar Taout ou non? Au niveau de la halacha, c'est permis. D'abord, qu'est-ce que vous pensez? Déjà, il a envoyé une photo. Sur la photo, il nous a envoyé la photo au Beth Midrash. On voyait légèrement. Il fallait bien regarder, mais ça se voyait. Encore une fois, c'est très peu. C'est pas, il y a 5 cm, 1 cm. C'est pas un centimètre. C'est vraiment Alors, c'est vrai que quand on achète un chasse, il avait acheté le chasse neuf. Et la personne, elle lui livre le chasse neuf. Et c'est comme ça. Et tu achètes un chasse neuf. Si tu veux du neuf, tu veux du top. Moutar lecha, tu as le droit de truc. En plus, il y a au niveau de la loi 24 heures, 48 heures que tu as le droit de rendre quelque chose que tu as acheté, il te rend de l'argent. Là, étant donné que c'est Yad Shtaim, c'est-à-dire que c'est une deuxième main. Et en plus de ça, comme il a dit, Binyamin, tu regardes en général dans le monde, les gens ils ne sont pas macpides sur ça. À partir du moment où le livre il est entier, les pages elles sont entières, elles ne sont pas déchirées, elles sont propres. Il y a un tout petit peu, ça se voit un peu à peine. En derech Adam, comme ça on dit, en derech Adam la pite baiser. C'est pas quelque chose où les gens ils sont intransigeants sur ça. Étant donné que c'est pas quelque chose que les gens ils sont intransigeants sur ça, et que c'est quelque chose qui Yad Shtaim, c'est pas, t'as pas acheté du neuf. Donc quand t'as pas acheté du neuf, il y aurait pu avoir une des couvertures qui était un peu craquée ou un peu déchirée, un peu griffée. Tu aurais pris quand même. Tu sais que tu as acheté d'une deuxième main. Dans ces cas-là, il ne s'appelle pas Mekar Taout. Il n'est pas obligé l'autre il n'est pas obligé de lui rendre l'argent et de rendre le chasse. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.